Je voudrais maintenant vous faire un petit point au niveau pratique, halakha. Donc, au niveau halakha, donc c'est clair que je ne vais pas, dans un petit chiour maintenant, vous égrener toutes les halakhot, tous les détails des halakhot. Je vais passer en revue quelques points. La première chose sur laquelle je vais un peu m'apesantir, c'est la hatarat nedarim, l'annulation des vœux. Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant sur la hatarat nedarim, sans rentrer dans tous les détails techniques, c'est quelque chose de dénoué. Or, le mois de Tishri, c'est aussi dénoué. Donc, il y a quelque chose qui est noué et on va le dénouer. Alors, idéalement, c'est bien de faire la Tarat Nedarim avec un minyan. Pourquoi faire avec un minyan? C'est-à-dire que le Bedzin soit un minyan. Idéalement, comme ça, il y a un minyan qui est assis, un minyan, et puis au moins un minyan qui est debout. Et alors, on enlève donc à ceux qui sont debout, et puis après, ceux qui étaient debout s'assoient, et ceux qui étaient assis se lèvent pour qu'on leur fasse à eux la Tarat Nedarim. Pourquoi minyan? C'est pour enlever, si on a pris un idouille, c'est-à-dire quelque part une sorte d'excommunication dans un rêve. Et si c'est arrivé dans un rêve, on peut-être, c'est possible que c'est par un malach, et donc il y a la shrina. Donc on a besoin de la shrina pour casser ce nidouille. Ce n'est pas un mauvais rêve. Attention. Là, alors, dans la Tarat Nedarim, il y en a qui ajoutent aussi l'annulation des mauvais rêves. Ça existe. L'annulation des malédictions. Par exemple, des malédictions qu'il faut faire attention quand, pas des pitron pélera. C'est comme quand vous parlez, vous faites un descriptif d'une maladie ou d'un truc. Alors, tu vois, quand tu arrives ça, non, parlez pas comme ça. Il arrive à quelqu'un, toujours à la troisième personne. Jamais à la deuxième personne ne dire à une personne, et tu vois cette, alors tu es condamné. Non, faut. Alors, c'est ça ce qui s'appelle Pidron Pelera. Mauvaise. Et alors, ça, dans la Tardenarim qu'on fait notamment à Yerushalayim, et qui est souvent repris dans plusieurs communautés, on l'a fait. Et alors, donc, c'est une Atara très particulière. Dans cette Atara, on n'a pas besoin des dayanim, des vrais dayanim, c'est-à-dire vraiment des juges. C'est tout bedin, quoi. À partir de quelqu'un qui comprend pas ce qui se passe, c'est bon, quoi. Mais il n'y a pas besoin d'être un dayan. Pourquoi? C'est très très intéressant parce que toute cette Atarat Nedarim, c'est très important à comprendre ça. Cette Atarat Nedarim n'annule que les vœux qu'on ne se souvient pas de vœux qui nous engagent vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, j'ai fait un vœu vis-à-vis d'Hachem, ou j'ai répété une mitzvah, quelque chose qui m'engage à faire, ou alors, par exemple, je dis à quelqu'un, demain je vais venir à la synagogue, oui, je viendrai à l'office, comme ça. J'ai pas fait le vœu, mais j'ai dit que je vais venir à l'office, c'est comme un vœu. Et donc, on est obligé. Et alors maintenant, on a oublié. Après une chose, une autre, on nous est sorti. C'est ce genre de vœu qu'on a oublié qui est annulé par la Tarat Nedarim. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans ce vœu, puisqu'on l'a oublié? Donc, on regrette et de l'avoir formulé et de l'avoir oublié. Donc, c'est un regret complet. Mais on n'a pas d'autre choix, puisque de toute façon, on l'a oublié. Parce que si on ne l'a pas oublié, alors là, on change complètement la donne. Quelqu'un qui se souvient d'un vœu qu'il a formulé, eh bien, ce vœu-là, pour l'annuler, il faut faire un pétard. Il faut trouver une porte. Il faut trouver une faille. Une faille qui va faire que, on va dire, dis-moi, tu savais que quand tu as fait ton vœu, eh bien, qu'il y avait telle condition et que tu allais te trouver dans cette situation et dire, ah non, je ne pensais pas. Alors, tu regrettes que tu as fait ce vœu. Ah, je regrette. Ça y est, on a pétard, harata. On a trouvé pétard. Tu avais pensé, on trouve la formulation de dire, mais est-ce que tu aurais fait ton vœu avec dans ces conditions? Et que la personne dit non, donc on a le pétard. Alors maintenant, tu regrettes? Oui, je regrette. Mais maintenant, si la personne ne se souvient pas du vœu, donc on ne peut pas trouver de pétard. Si on ne peut pas trouver de pétard, donc on a besoin que du regret. Et comme on n'a pas besoin de trouver un pétard, donc n'importe qui peut faire beddin, puisque les dayanim qui vont devoir trouver un pétard, et c'est pour trouver un pétard. Or là, on n'a pas besoin de pétard. Voilà pourquoi on peut utiliser n'importe quel dayan, entre guillemets, et que ça pourrait être annulé. Dans cette annulation, donc, ça n'annule donc que ce qu'on ne se souvient pas. Si maintenant je me souviens d'un vœu, alors attention, si j'ai fait un vœu, j'ai fait un engagement vis-à-vis de quelqu'un, aucune Atarat Nedarim ne peut annuler cet engagement, puisque c'est un engagement vis-à-vis d'une personne. Donc je suis lié à cette personne.
Et pour pouvoir l'annuler, il faut que cette personne me pardonne. C'est-à-dire qu'il soit mochel. Il me dit, voilà, j'ai dit à quelqu'un, tu sais, je te ferai un cadeau de tant d'argent. Je fais ou je te ferai tel service. Et puis, je n'ai pas fait. Et puis maintenant, je veux me rétracter pour une raison X ou Y, soit parce que finalement, je n'ai pas la compétence pour, je ne peux pas. Alors, ce n'est pas en faisant un Tarat que je suis libéré avec lui, non. Il faut que j'aille le voir et je lui demande Mechila. Voilà, je lui dis, voilà, écoute, je pensais machin, et puis finalement, je ne peux pas, etc., etc. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, ça pourrait l'annuler. Sinon, ça ne marche pas. Donc, un vœu, maintenant, que vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de Dieu. Je me souviens, je me dis, tiens, j'ai dit que je ferais, par exemple, que je ferais le Dafayomi. Et puis après, je n'arrive pas à le faire. Alors, tu savais que Dafayomi, c'est difficile un peu, etc. Tu aurais fait le... Non, voilà, Pétar, Harata, on annule. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, dans la Tarat Nedarim qu'on fait, il y a les vœux qui sont passés et qu'on va annuler, mais on fait aussi Messirat Modara. Ça, c'est très... Beaucoup de gens ne savent pas ce que je vais vous dire maintenant. Messirat Modara, c'est une déclaration. Et en fait, il y a une discussion dans les Rishonim. Qu'est-ce qu'on fait en fait, c'est la base du Kol Nidré. Le Kol Nidré, c'est ça, c'est une annulation des vœux. Pour l'année prochaine, quoi. Et c'est en fait pour l'année prochaine. Et en fait, cette Messirat Modara, en fait, dans la Gemara, il y a une discussion, est-ce que c'est sur ce qui va arriver ou c'est sur ce qui est passé? Et on fait les deux. Donc, on a fait la Atarat Nedarim sur le passé, et on fait Messirat Modara sur l'avenir. La Messirat Modara, elle ne fonctionne que si au moment où je fais le vœu, je ne me rappelle plus que j'ai fait Messirat Modara. C'est-à-dire, si au moment où je fais le vœu, je ne me rappelle pas que je les ai annulés déjà avant, alors ce vœu, il peut être annulé. Mais si au moment où je fais le vœu, je me rappelle qu'avant la veille de Rosh Hashanah, j'ai fait Messirat Modara et je fais quand même le vœu, ce vœu, il ne peut pas être annulé par la Messirat Modara. Ça veut dire que ce soit la Tarat Nedarim, l'annulation des vœux, ou la Messirat Modara, la proclamation d'annulation de vœux, a priori, ne fonctionne que en binôme avec l'oubli. J'ai oublié le vœu ou j'ai oublié la Moda'a au moment où je fais le vœu, c'est que dans ces cas-là qu'il peut être annulé. Mais si maintenant je me souviens, ou je me souviens du vœu, au moment où je fais la Tarat Nedarim, je dois faire une Atara, je peux faire annuler un vœu que je me souviens, bien sûr, mais je dois le formuler au Beddin, au Dayanim, et leur dire voilà, j'ai dit ça, j'ai fait ça, et puis il va me trouver un pétard, et en me trouvant le pétard, je vais avoir le harata, je vais avoir le regret, et je pourrai annuler. Mais si je ne me souviens pas, alors, qu'est-ce que je peux trouver comme pétard? Donc, dans l'autre sens, la Messirat Modara, j'annule tous les vœux que je ferai si j'oublie la Messirat Modara. Si maintenant, au moment où je fais mon vœu, je me rappelle qu'il y a Messirat Modara, la Messirat Modara ne pourra pas annuler. Alors maintenant, autant quand on se tient tous devant le Beddin à la synagogue, comme ça, pour faire Atarat Nedarim, il y a un digne de Shomer qui est voilà. Autant dans la Messirat Modara, dans la Atarat Nedarim, il faut être présent. Celui qui n'est pas présent à la Atarat Nedarim, il ne peut pas se faire annuler ses vœux, sauf la femme avec son mari. C'est très intéressant. La seule personne qui peut faire annuler des vœux qui n'est pas là, c'est le mari pour sa femme. Donc le mari, il représente sa femme, c'est le seul. Personne d'autre peut, ni le frère, ni le père, ni le fils, il va dire je fais annuler les vœux de mon père, je fais annuler les vœux de mon frère, je fais annuler les vœux de mon associé. Non, il faut qu'il soit là. Il n'est pas là, tu ne peux pas lui annuler ses vœux, sauf sa femme. Parce que Ishto Kegoufo, c'est très intéressant. Et parce que ça fonctionne de cette façon, dans le Beddin, eh bien, il peut avoir, comme c'est un Beddin un petit peu comme ça, il peut avoir même un parent, c'est-à-dire un père, alors que normalement, dans un Beddin, un père, il ne peut pas juger son fils. Ou même mieux, un père et un fils, ils ne peuvent pas faire partie du même Beddin pour juger des personnes. Il ne peut pas avoir des liens de parenté, ni entre les membres du Beddin, ni entre le Beddin et ceux qui se font annuler. Ceux qui se présentent. Par contre, pour la Tarat Nedarim, il n'y a pas de souci. On peut se faire annuler par son père ou par son frère, etc. Donc, il peut y avoir des liens de parenté entre les Dayanim et ceux qui se font annuler. Et il peut y avoir des liens de parenté entre les Dayanim eux-mêmes. Il peut y avoir deux frères, un père et un fils, qui sont les Dayanim, c'est pas problématique. Par contre, ce qu'il ne peut pas avoir, c'est que dans le Beddin, il ne peut pas avoir le mari qui va faire la Tara à sa femme.
C'est-à-dire, un mari, il peut faire hafara, c'est-à-dire, il peut annuler le vœu de sa femme le jour où elle a formulé. Donc, ça s'appelle hafara. Mais si maintenant il fait partie du Beddin et que sa femme vient pour faire Atarat Nedarim, lui, il peut pas faire, il n'a pas la qualité du Chacham pour annuler le vœu de Atarat Nedarim à sa femme. Donc, autant une femme peut être absente et être représentée par son mari pour que lui se fasse faire l'annulation des vœux par le Beddin, mais autant si elle vient et que c'est son mari qui fait partie du tribunal, eh bien, elle ne pourra pas se faire annuler ses vœux parce que c'est Neder, Dar, c'est celui qui vit avec. Ils vivent ensemble, ils ne peuvent pas. Ishto et Goufo, la femme, c'est comme lui. Maintenant, tous ces ignanimes de vœux, c'est intéressant parce que toujours Elul, on dit Elul, Ani les deux dit, je suis mon bien-aimé est à moi. Et on oublie que l'histoire des vœux, c'est aussi Lo Yahel Devaro, Kechol Ayotse Mipiv Yaase. Il ne doit pas rendre sa parole choulin, sa parole profane, suivant tout ce qui sort de sa bouche, il devra le faire. Donc, il y a ici un lien très important qui est la puissance de la parole. Et c'est donc un aspect important, je crois, qu'il fallait explorer et vous faire partager. Est-ce qu'il y a des questions concernant la Hatarat Nedarim, sur le sujet Hatarat Nedarim? Oui. Bonjour, mes bons. Oui, Moshe. Ouais. Dis-moi, est-ce que l'annulation des vœux se fait la veille, c'est ça? Ah, bonne question. Oui, ça se fait Erev Rosh Hashanah. Est-ce qu'on pourrait faire l'avant-veille? Voilà, parce que c'est dimanche, les gens ne travaillent pas, ça peut rassembler plus de monde dans la synagogue. C'est la question qui m'a été posée. A priori, je vois pas de contre-indication à faire une Hatarat Nedarim dimanche matin. Surtout pour les personnes qui pourront être là lundi matin, ils réserveront lundi matin. Mais ceux qui de toutes les façons ne pourront pas être là lundi matin, je ne vois pas de contre-indication à faire ça dimanche matin. D'accord. Parce qu'il n'y a pas un zman spécifique de Hatarat Nedarim. Mieux encore, vous savez qu'il y a plusieurs gens qui font des Hatarat Nedarim. Il y en a qui font Hatarat Nedarim toutes les veilles de Shabbat. C'est Rav David Menaché qui a quel jour combien on voit Refouach Lema. Rav David Menaché, il est makpid de faire Hatarat Nedarim, mais une petite, il ne fait pas la grande comme ça, mais tout est Rêve Shabbat. Il y en a qui font Hatarat Nedarim, tout est Rêve Rosh Chodesh, toute année. Donc maintenant, Hatarat Nedarim, a priori, je ne vois pas une problématique qui arrêterait de ne pas pouvoir faire un jour comme ça, on déciderait de faire aujourd'hui Hatarat Nedarim, pourquoi pas? Donc, alors, pourquoi on le fait le plus tard, le plus proche de Rosh Hashanah, comme ça, moins, on essaie d'enlever le maximum de vœux. C'est ça. Mais entre dimanche ou lundi, il n'y a pas une très grosse différence. Sachez aussi que certains font Hatarat Nedarim 10 jours avant. C'est-à-dire, il y en a qui font 40 jours avant Rosh Hashanah et 40 jours avant Kippour. Ça veut dire qu'il y en a qui ont fait Hatarat Nedarim. Normalement, les Sfaradim, ils font 4 Hatarat Nedarim. La première, c'est le 19 Av. 19 Av, c'est 40 jours avant Rosh Hashanah. Ils font la veille de Rosh Chodesh Elul, donc c'est 40 jours avant Kippour. Ils font la veille de Rosh Chodesh et la veille de Kippour. Alors maintenant, souvent, celle du 19 Av, elle est pendant les vacances, elle passe souvent à l'As. Mais dans la mesure où on peut faire le 19, on peut faire la veille de Rosh Chodesh Elul, pourquoi on ne pourrait pas faire 2 jours avant Rosh Hashanah et pas forcément juste la veille? Je ne vois pas d'impératif qui oblige à faire juste la veille et pas à un autre moment. Donc, et ceux de Kippour, de la veille de Kippour, si on a déjà fait à Rosh Hashanah, ils sont nécessaires? Alors, on a l'habitude comme ça parce que c'est comme ça, on réactualise. On a l'habitude de faire ces 4 Hatarot, veille de 40 jours avant Kippour, 40 jours avant Rosh Hashanah, veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour. Alors c'est vrai que ça fait très proche. On a déjà fait Hatarat. Normalement, avec une seule, les Ashkenazim, ils font une seule Hatarat Nedarim, la veille de Rosh Chodesh, la veille de Rosh Hashanah, et puis c'est fini, basta. Ils ne font pas la veille de Kippour. C'est ça. Mais c'est vrai, mais bon, on aime bien. Surtout que beaucoup de chez Sfaradim, moi j'affectionne très particulièrement la Hatarat Nedarim qui se fait à Jérusalem, qui est pas seulement Hatarat Nedarim, mais qui est aussi Hatarat Klalot, l'annulation des malédictions, l'annulation des mauvais rêves, l'annulation des pitron Pélera, je dis, quand on dit on raconte des choses pas bien avec la bouche, l'annulation des mauvaises interprétations de rêves, l'annulation ça annule plein de choses qui sont mauvaises.
et ça ne fait pas de mal de le répéter, parce qu'après tout, veille de Kippour, entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a pu y avoir des choses, et c'est pour ça que ça pourrait se refaire. On peut faire Atarat Nedarim sans Minyan. Sans minyan, oui, mais avec Bedin, obligatoire. C'est-à-dire, il faut au moins que tu aies 3 dayanim, enfin 3, même si ce n'est pas des dayanim, mais il faut qu'il y ait 3 personnes qui soient en face de toi pour faire la Atarat Nedarim. Alors, je vais les trouver, moi, les 3. Sous le. Ouais. Est-ce que. Alors, il y a une sheila que la vérité, je ne me rappelle pas si c'était possible, si on peut faire Atarat Nedarim par Zoom. Je sais, la vérité, je me rappelle qu'on avait abordé cette question, oui. Et c'est pas simple. Je me rappelle pas, je vous dis honnêtement, je me souviens plus le psaque. Il faudrait que je redemande. Est-ce qu'on pourrait faire Atarat Nedarim par Zoom? A priori, est-ce qu'il y a besoin d'une présence physique? C'est pas évident. Il n'y a pas de problème de Issour, parce que le problème de Zoom, ce serait un Issour parce que c'est Yom Tov ou c'est Shabbat, par exemple, pour la sonnerie de chauffard. Là, c'est Assour, c'est sûr, parce que c'est Yom Tov. Mais là, Atarat Nedarim, ça se fait Chol, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une présence physique? La vérité, je sais pas. Quand on est devant un tribunal, on ne peut pas le faire par correspondance. Hein. Alors, je ne sais pas. Alors, justement, merci Moshe, parce que justement, il est arrivé, pendant la période du Covid, qu'il y a eu des auditions de témoins dans des tribunaux qui se sont faits par Zoom. Ah. Donc, et je sais que, mais je ne sais pas si les rabbinim, enfin, j'ai pas souvenir que ça avait été tranché. Il y a des gens qui organisent ça, là, par Zoom. Pas à ma connaissance, pas à ma connaissance. Je vais demander, et puis éventuellement, si y a des gens sérieux qui le font, je pense qu'éventuellement, il faudrait demander à Rav, écoutez, nous, à Aleph, le référent de Halacha, c'est Rav Aouzi. Donc, je pense qu'il faut poser la question à Rav Aouzi. Et si Rav Aouzi l'autorise, est-ce qu'il autoriserait de le faire par Zoom? Je pense qu'il faut remonter à Rav Aouzi. Mais aucun rabbin sérieux n'a de téléphone ou d'écran qui permet de voir et d'afficher des photos et des trucs. Enfin, non, mais de toute façon, on est avec un ordinateur. Un ordinateur avec accès à Internet. Il y a pas, non, accès à Internet avec un filtre? Attends, évidemment. Non. Là, ça va pas du tout. Bien évidemment qu'il y a un filtre. Mais il y a pas, et même sur le téléphone, il y a des filtres. Il n'y a aucun souci, mon cher Bernard. Voilà. Est-ce que sur la question. Enfin, je peux te dire que ici, celui qui a un téléphone avec WhatsApp et tout ça, je peux te dire que dans le milieu religieux, il n'est pas vraiment. On ne le considère pas vraiment. Hein. Ils WhatsApp, ont tous des téléphones. Ouais. Non, mais ils ont tous des téléphones sans même. Ils peuvent envoyer que des messages. Ça c'est le téléphone cachant la merdrine. Non, mais il y a des choses avec Native où il y a un filtre qui bloque ce qu'il y a partout, sur les ordinateurs, sur les trucs. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans le truc. Est-ce que sur la Tara, on est bien? Est-ce qu'on passe à notre sujet? Ouais. Alors, on va passer à notre sujet. Je vais.